Le sous-secteur des transports possède des atouts, mais aussi des contraintes. Parmi ces contraintes au développement du transport, nous avons des contraintes liées à l'enclavement du pays. Effectivement, le Burkina Faso est un pays de l'intérieur. Nous n'avons pas de façade maritime. Et pour pouvoir importer et exporter, il faut aller jusqu'au port des pays voisins côtiers, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, etc. Il y a également la faiblesse du réseau ferroviaire, le mauvais état des routes, parce que ça aussi, ça augmente le coût des transports. Nous avons enfin la faiblesse du réseau aérien. Donc toutes ces contraintes-là peuvent en tout cas diminuer la capacité du secteur des transports à contribuer au développement économique de notre pays. Après la description des caractéristiques des transports, nous passons au petit 2, la description des caractéristiques du commerce. Le commerce du Burkina Faso comporte plusieurs caractéristiques. Il s'agit d'abord du fait que le commerce, comme tous les commerces dans les différents pays, comporte 2 volets. Il y a les importations et les exportations. Le Burkina Faso importe des produits céréaliers, des hydrocarbures en grande quantité. Il y a bien sûr d'autres produits d'importation, mais je cite ceux qui entrent dans la plus grande, qui ont la plus grande part dans les importations, en termes de quantité bien sûr. Il y a aussi les exportations. Le Burkina Faso exporte surtout des produits agro-pastoraux et des produits miniers. Ce sont des matières premières non transformées. Ce qui fait que la valeur des importations est supérieure à la valeur des exportations. Cela fait de notre pays un pays où la balance commerciale est déficitaire. Parce que si nous faisons, pour calculer la balance commerciale, il faut faire les exportations moins les importations. Et comme la valeur des importations est toujours plus élevée, cela fait de notre pays un pays à balance commerciale déficitaire. La plupart des pays pauvres ont une balance commerciale déficitaire parce que ces pays-là exportent beaucoup plus de produits non transformés et importent des produits manufacturés. Cependant, le pays a eu un commerce disposant de nombreux atouts. Parmi ces atouts, nous avons la position carrefour au cœur de l'Afrique occidentale. Donc ça fait que le Burkina est une plaque tournante pour les échanges. Donc il y a des pays qui traversent le nôtre pour aller vers la côte. Il y a le fait que le réseau routier est important, même s'il n'est pas toujours de bonne qualité, il est important et il joue un rôle dans le commerce à l'intérieur et puis pour relier le pays aux pays voisins, au port des pays voisins. Cependant, nous avons plusieurs contraintes qui ralentissent le développement du commerce au Burkina Faso. Parmi ces contraintes, il y a les taxes et les impôts qui restent élevés. Le coût élevé du transport, cela est lié au coût de l'énergie et au mauvais état des routes. Nous avons la fraude, la concurrence étrangère et nous avons aussi la corruption. Tous ces faits-là, fraude, concurrence étrangère et corruption, sont des obstacles importants au développement du commerce dans notre pays. Après la description des caractéristiques du commerce, nous passons au petit 3, la description des caractéristiques du tourisme.
les caractéristiques du tourisme. Le tourisme a été en tout cas un maillon important de l'économie du Burkina Faso jusqu'à une date récente où en tout cas l'insécurité grandissante est venue vraiment ralentir la contribution de ce sous-secteur au développement de l'économie. Le pays était le 3e pays touristique en Afrique de l'Ouest. Cependant, on distingue plusieurs caractéristiques que nous allons vous décrire. Première caractéristique du tourisme, c'est sa diversité. En fait, on distingue plusieurs types de tourisme. Le tourisme synergétique, c'est le tourisme de chasse. Et le tourisme culturel consiste en la visite de sites culturels. Nous avons l'écotourisme qui concerne la visite du milieu naturel, les parcs, par exemple, les parcs, les mares. Et puis le tourisme d'affaires et de congrès qui s'est développé dans les années 2000 avec la construction des grandes salles de conférences à Ouaga 2000, la construction d'hôtels qui sont des lieux, en tout cas ces salles de conférences reçoivent donc des réunions internationales et des congrès. Voilà. Le tourisme possède de nombreux atouts, parmi lesquels il y a la diversité des paysages, de faune et de flore. Nous sommes un pays de savane et cette savane abrite beaucoup d'animaux dans les parcs, d'où l'existence des parcs animaliers qui attirent de nombreux touristes. Il y a aussi la flore, la diversité de la flore. Ce qui est très important également au niveau des atouts, c'est l'organisation de nombreuses manifestations comme le CIAO en premier lieu. Nous avons le FESPACO, nous avons la Semaine nationale de la culture et j'en passe. Ce sont des manifestations qui attirent de nombreux touristes dans notre pays. Il y a aussi l'existence d'une multitude de sites. Le Burkina Faso enregistre plus de 300 sites. Et parmi ces sites, il y a des sites naturels, il y a des sites culturels, il y a des sites historiques. L'hospitalité légendaire des peuples du Burkina Faso, c'est-à-dire que nous savons accueillir les étrangers. Donc chaque peuple a sa manière d'accueillir les étrangers. Si vous allez dans une famille, moi aussi, en milieu rural, on va vous offrir de l'eau avec du petit mil ou bien du mil, en tout cas ce qu'on appelle l'eau de l'étranger. En pays Bissa, c'est des arachides, etc. Cependant, le tourisme est confronté à des contraintes. Parmi ces contraintes, il y a le manque de professionnalisme des acteurs. Les guides touristiques, la plupart, puisque ceux qui viennent de plusieurs horizons, il y a le tourisme interne avec les nationaux qui visitent. Là, il n'y a pas de problème souvent. Mais ceux qui viennent de l'étranger, il y a souvent, le guide ne comprend pas très bien la langue de l'étranger. Alors qu'il faut la compréhension de cette langue pour pouvoir lui expliquer l'importance du site. Donc le manque de professionnalisme des guides touristiques. Il y a l'insécurité grandissante. Voilà un grand point, une grande contrainte. Notre pays connaît depuis plusieurs années l'insécurité avec des attaques terroristes qui font qu'on ne peut pas aller là où on veut. Donc cela a diminué de manière importante la visite des sites touristiques, aussi bien par les nationaux que par les étrangers. Il y a le faible intérêt des nationaux. Il y a beaucoup de gens à l'intérieur du pays qui ne connaissent pas les sites du Burkina. Alors qu'il faut que nous-mêmes nous nous intéressions à cela et en fait en vue de faire la promotion de ces sites-là. Il y a aussi l'insuffisance de lieux d'hébergement sur les sites ou près des sites. S'il faut parcourir de longues distances pour aller se loger et revenir pour visiter, ça fait des coûts supplémentaires, ça peut décourager les touristes, surtout les touristes étrangers. Voilà un résumé
les caractéristiques du tourisme. Nous passons maintenant au petit 4, les caractéristiques des télécommunications. Les caractéristiques des télécommunications.